Nouveau numéro de l'échiquier international. Bonsoir, ravi de vous retrouver en direct sur Al24 News. Ce soir, je vous propose de regarder de plus près la situation au Proche-Orient, toujours aussi tendue, politique de colonisation et d'apartheid, exaction sous toutes ses formes. L'entité sioniste poursuit ses pratiques en toute impunité au vu et au su de la communauté internationale et parfois même avec la complicité de certains acteurs censés adopter une position à la limite impartiale dans ce dossier. C'est justement le thème de notre débat ce soir. On se retrouve dans un instant avec nos invités. Et la question palestinienne toujours sur le devant de la scène internationale en raison, vous le savez, de l'escalade des violences ces derniers mois en Palestine occupée. Nous allons justement, et y revenir ce soir avec nos invités, parler des efforts des uns et des autres pour justement parvenir à enrayer cette spirale des violences dans la région. Nous allons aussi parler de la position de certains acteurs internationaux vis-à-vis du dossier palestinien. À l'image de l'Union européenne, quel est son rôle, quelle est sa position vis-à-vis des derniers développements? La responsabilité d'Israël dans la dégradation de la situation est-elle assez reconnue? On se pose la question, notamment après ce discours de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dernièrement. Un message de vœux adressé à l'entité sioniste dans lequel les atrocités que subit le peuple palestinien, l'occupation sioniste également, n'existent tout simplement pas. On va en débattre avec Gilles Devers, avocat. Bonsoir. Bonsoir. Hamdan Adamiri, coordinateur de la communauté palestinienne en Belgique, est également notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Est avec nous sur le plateau Kamal Mensari, journaliste et directeur de publication du Jeune Indépendant. Bonsoir Kamal Mensari. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, on pourrait, en guise de préambule, parler de l'actualité et le décès de Khodr Adnan annoncé hier. Kamal Mensari, ce prisonnier, figure importante du mouvement palestinien, le djihad islamique, qui est décédé dans les geôles sionistes. Il est le premier martyr, décédé en détention après plus de 80 jours d'une grève de la faim. Le djihad islamique a promis de riposter, il l'a fait. Tout à fait. Il ne s'agit pas du premier décès dans les geôles israéliennes, c'est-à-dire ce qui s'est produit, c'est qu'il est décédé du suite d'une grève de la faim qu'il a décidé. C'est un militant et cadre du mouvement djihad qui a l'habitude justement de ces actions parce que pour les Palestiniens, une grève de la faim est devenue pratiquement un acte de résistance. Un acte de résistance et c'est le dernier recours, surtout face à une administration coloniale qui pratique non seulement la répression au quotidien, mais qui la traduit aussi par des détentions arbitraires, des détentions qu'ils appellent administratives, sans aucune accusation, sans chef d'inculpation. Ils mettent l'État sioniste met les Palestiniens en prison, d'une manière qu'il qualifie arbitrale, bien évidemment, mais qui lui donne, qui la drape d'une manière qui, pour la rendre justifiée vis-à-vis non seulement de la population israélienne, mais par rapport à l'opinion internationale. Mais bien évidemment, ça reste aux yeux de la loi une détention arbitraire du moment qu'il n'y a pas de chef d'accusation, qu'il n'y a pas de procès. 86 jours de détention se sont traduites par une grève de la faim décidée par Khodr Adnan qui, malheureusement, c'est-à-dire, il décède parce que déjà, il faudrait préciser et souligner le fait que la nouvelle administration chargée de la sécurité en Israël, c'est-à-dire celle qui est sous les bras ou sous la main de Itamar Ben-Gvir, le nouveau ministre de la Sécurité intérieure, a promis, a décidé de durcir la répression, que ce soit à l'intérieur des prisons ou à l'extérieur contre les Palestiniens. C'est-à-dire que, quel que soit même si le Palestinien ou le militant palestinien décide de faire une grève de la faim,
la riposte de Ben-Gvir, c'est de les laisser mourir. Très bien. Donc, rappelons que Khodr Adnan protestait déjà contre son emprisonnement, ses conditions de détention qui étaient très difficiles, du moins selon le témoignage de son épouse. Ses demandes de libération ont été toutes rejetées par la Cour d'appel militaire. Des ONG ont également tiré la sonnette d'alarme sur son état de santé très grave. Malgré donc tout ça, Israël a décidé donc de le maintenir en détention. On peut parler d'un crime et la responsabilité de l'entité sioniste est parfaitement établie, Maître Gilles Devers. Ah ben, elle l'est absolument, parce qu'ils n'ont absolument pas le droit de les juger. Alors, il faut déjà poser le problème avec une hiérarchie et mettre les choses dans l'ordre. C'est un résistant. Et il y a un état de guerre avec une occupation militaire, donc il dépend de la 3e convention de Genève, et tout le monde sait qu'on n'a pas le droit de juger les prisonniers. C'est un prisonnier de guerre. Donc ça, c'est une première irrégularité qui est massive. Il n'y a pas de droit de juger, c'est-à-dire qu'on dit à Israël, vos procès, vous les gardez, ça n'existe pas. Ouais. La deuxième chose, c'est que si il y a un procès, il doit se faire selon le respect du droit international de la 4e convention, avec l'application du droit international, le procès qui se tient sur la zone occupée et les droits de la défense du procès équitable. Il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, on est dans l'illégalité totale et ce qui est réservé à ces personnes, c'est absolument consternant et les informations que l'on a, ce sont simplement des vies qui sont broyées avec des juges qui sont aussi coupables que ceux qui accusent. Alors, un prisonnier politique palestinien sous la protection du droit international qu'on a laissé donc mourir dans les prisons de l'entité sioniste Hamdan al-Damiri. L'autorité palestinienne a bien entendu condamné donc le premier ministre palestinien Mohamed Shtaya a tout bonnement accusé l'entité sioniste d'avoir assassiné Khodr Adnan. C'est une preuve que l'entité sioniste ne recule devant rien en violant justement le droit international. Et bien sûr, parce que qu'est-ce qu'elle a fait, Khodr Adnan? Sinon, c'est un résistant parmi d'autres résistants dans notre pays. Et c'est quelqu'un qui n'a rien fait, je dirais. Mais malgré ça, il a été arrêté le mois de février dernier. Et depuis, il est arrêté, il est en arrestation, il est en prison. Et contre cette arrestation illégale, complètement illégale, il a décidé de commencer une grève de la faim. Il est arrivé aujourd'hui, normalement, à 87e jour de son grève de la faim. Et on sait le résultat de cette grève de la faim parce que les Israéliens, de leur côté, ils ont voulu, je dirais, sa mort. Et finalement, ils sont arrivés parce qu'ils n'ont pas voulu le libérer alors qu'il n'a rien fait d'acte, je dirais, condamnable. Donc, oui, moi je pense que c'est pas seulement une violation contre tout ce qui est droit international, humain, etc., mais Israël a voulu l'assassinat de Khodr Adnan, il a essayé plusieurs fois et maintenant il est arrivé avec son refus total de le libérer alors qu'il n'y a pas de charge contre lui, il n'y a pas de procès contre lui, c'est tout simplement un emprisonnement illégal dont il était victime. Donc l'entité sioniste qui met devant le fait accompli toute une communauté internationale, une chose est sûre. Donc l'entité sioniste Kamal Mansari poursuit sa politique agressive en toute impunité. Comment justement sont perçus ces agissements par l'Union européenne? On y vient, on revient justement sur ce discours d'Ursula von der Leyen qui a voulu transmettre donc ses vœux à l'entité sioniste, à l'occasion de ce qu'on qualifie des 75 ans de l'indépendance d'Israël, ce qui correspond justement aux 75 ans de la Nakba. Donc comment peut-on percevoir ce message d'Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne? C'est un message insultant et consternant pour justement les Palestiniens et pour la communauté internationale. D'ailleurs, c'est une position personnelle. On voit comment elle essaye de faire en sorte que, comme quoi, les Israéliens et les sionistes ont construit un pays à partir du néant. Alors c'est faux. C'est un pays qui a été colonisé. Et tout ce que fait les Israéliens était d'usurper, de spolier les terres palestiniennes. Et en même temps,
de faire en sorte à ce que le Palestinien soit privé. Si on se rappelle ce qu'a fait les sionistes depuis 1947, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu les massacres de Deir Yassin. Oui. Donc on voit que sur quelle base a été construite Israël. L'État sioniste a été construit, bâti sur le crime, sur le génocide, sur les assassinats, sur la déportation, sur l'exclusion des Palestiniens de leur domicile, de la rapine, du vol, de la destruction des terres palestiniennes, des récoltes. Voilà le palmarès de l'État sioniste. Ce n'est pas tel que le décrit Ursula von der Leyen. C'est presque, en plus c'est insultant de la part d'une responsable européenne qui justement est chargée. Il ne faut pas oublier que l'Union européenne fait partie des quartets chargés le quartet qui est l'ONU, l'Union européenne, la Russie et les États-Unis, chargés de trouver une solution au Proche-Orient et de construire justement, d'aller vers la solution à deux États. Et voilà que l'on voit Ursula von der Leyen qui prend une position avec un parti au détriment. Pourquoi ne rappelle-t-elle pas tous les crimes faits commis par Israël? L'apartheid, le mur qui est justement dénoncé par l'Union européenne. On rappelle aussi à Ursula von der Leyen, qu'est-ce qu'on lui rappelle? On lui rappelle qu'en 2003, l'Union européenne avait lancé un sondage. La Commission européenne a lancé un sondage en 2003 demandant aux ressortissants de l'Union européenne quel est l'État qui constitue une menace pour la paix dans le monde. Pas dans la région, mais dans le monde. 59% des gens sondés ont répondu Israël. Donc ça a été vraiment un choc, non seulement pour l'Union européenne et la Commission, mais pour Israël elle-même. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y a eu l'agression de l'Irak, la guerre en 2003, donc les Européens, la Commission a voulu voir si c'était vraiment l'Irak ou autre chose, mais qu'ont répondu, c'était vraiment l'Union. Les 59% ont répondu que c'est Israël qui constitue une menace pour la paix dans le monde. Oui. Donc, il faudrait que Ursula von der Leyen rouvre ses archives et révise ses leçons en matière de... Il n'y a pas que ça, il y a aussi le mur de la séparation qui a été condamné par l'Union européenne, qui a donné lieu à une crise entre l'Union européenne et Israël. Et en même temps, forcément, on ne peut pas répondre de la sorte. C'est presque, on dit que c'est indécent de la part d'une responsable européenne d'agir de la sorte. On va voir le point de vue de Hamdan al-Dhamiri. Vous êtes donc palestinien. Kamal Mansari a parlé d'un acteur qui pèse dans ce dossier. Comment avez-vous perçu justement ce discours d'Ursula von der Leyen qui annule carrément la colonisation sioniste en Palestine et qui ne parle pas du tout du peuple palestinien dans ce discours? C'est un discours complètement scandaleux, en fait. C'est très bizarre qu'un responsable européen à ce niveau-là, parce que c'est la présidente de la Commission européenne, tienne ce genre de discours complètement, je dirais, en faveur d'Israël, en niant complètement l'existence et le drame qui est parvenu au peuple palestinien. Oui. Je rappelle tout simplement que c'est l'Europe qui est responsable du drame du peuple palestinien. C'est pas les Juifs dans le monde, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui a créé l'État d'Israël. C'est l'Angleterre qui a fait la déclaration de Balfour. Toutes les aides qui sont parvenues à Israël depuis sa création jusqu'à les années 50, principalement, ils sont venus de pays européens à l'époque. Donc l'Europe, il a une responsabilité complètement historique dans la naissance de ce drame palestinien qui continue d'ailleurs depuis 1948 jusqu'à maintenant. Ça fait 75 ans d'existence de ce drame-là. Donc aller jusqu'à ce point, je dirais, dans un discours d'une responsable européenne au niveau d'une présidente de la Commission, en niant l'existence et le drame du peuple palestinien, alors que l'Europe est responsable de ce drame-là, et en faisant l'éloge, je dirais, soi-disant de la démocratie israélienne, de progrès en Israël, Israël qui a fait fleurir le désert en Palestine, etc. Non, nos parents, ils étaient là. Moi, je suis fils, je suis né dans un camp de réfugiés palestiniens. Mon père, ma mère, ils étaient en Palestine, ils avaient un village comme tous les Palestiniens. Ils vivaient grâce à leurs terres, etc. Donc, non,
C'est pas Israël qui a fleuri le désert. Oui. Les Palestiniens vivaient bien dans leur pays. Mais voilà, l'Europe, elle a décidé à un moment donné de son histoire de créer l'État d'Israël, ce qu'ils ont appelé à l'époque un foyer national juif. Et finalement, ils sont parvenus avec, je dirais, une politique concrète, parce qu'ils ont colonisé la Palestine. N'oublions pas que l'Angleterre a colonisé la Palestine avant 1948, comme la France a colonisé la Syrie, le Liban, etc. Donc ils ont fait tout justement pour créer l'État d'Israël et continuer, je dirais, l'aide et le soutien, pas seulement militaire, économique, et jusqu'à maintenant. Oui. Si maintenant on pose la question, quelle est la politique européenne concernant ce conflit-là? C'est une politique complètement complaisante vis-à-vis d'Israël. C'est une politique, je dirais, où il y a l'hypocrisie totale. D'un côté, les Européens, ils disent nous ne sommes pas pour l'existence de colonisation dans les territoires occupés, et ces mêmes Européens, ces mêmes responsables européens, ils autorisent le produit de colonies d'entrée dans le marché Alors justement, européen. Gilles Devers, j'aimerais avoir votre avis sur ce discours d'Ursula von der Leyen. Donc, bien entendu, il faut reconnaître que ce discours a fait jaser plusieurs personnes dans les coulisses de l'Union européenne. Quel est votre avis? Qu'en pensez-vous, monsieur Gilles Devers? Écoutez, moi, je réagirais déjà comme citoyen européen. Oui. Et je suis simplement outré. C'est-à-dire qu'il faut dire les choses par leur nom, c'est un discours négationniste. Et on sait que le travail des colons, c'est de réécrire l'histoire pour que tout le monde s'y perde. Sauf que nous, on s'y perd pas du tout. Et que il faut dire clairement que ce projet sioniste, il était un projet qui reposait sur le nettoyage ethnique. Quand on dit la Nakba, il faut pas que ça devienne une abstraction au fil du temps. Sur la partie qui a été conquise par les armes en 1948-49 par Israël, c'est 90% des Palestiniens qui ont été expulsés manu militari. Et vous vous rendez compte, 90%. Et alors ensuite, elle arrive comme une fleur, tout sourire, pour dire « Ah ben c'est magnifique, vous avez remis des fleurs dans le désert ». Mais c'est vraiment extrêmement choquant, premièrement. Et deuxièmement, outre cette légèreté que je qualifie vraiment de condamnable et qui heurte la conscience des citoyens européens qui ont un cerveau, eh bien, il y a le fait qu'à ce jour, elle continue à faire n'importe quoi. L'Union européenne a signé un accord avec l'OLP. Cet accord avec l'OLP a une clause de territoire où il est dit que l'Union européenne reconnaît comme territoire palestinien la Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est, ce qui est actuellement le consensus international. Donc on pose la question à Madame Ursula von der Leyen, qu'est-ce que vous faites avec vos pouvoirs pour faire respecter cet accord qui a été signé par l'Union européenne? Voilà, il faut arrêter les discours, les sourires avec les criminels, et puis cet air un peu, mais d'une légèreté, comme si elle venait pour un voyage touristique. À ce jour, qu'est-ce que vous faites, madame? Qu'est-ce que vous faites pour faire respecter l'accord que vous avez signé vous-même? Rien. C'est-à-dire que vous êtes complice des crimes de guerre, vous êtes complice des crimes contre l'humanité. Kamal Mansari, on retient qu'on est clairement face à une bourde diplomatique de la part d'Ursula von der Leyen. Quel devrait être justement le rôle de l'Union européenne dans ce dossier? Elle est, en tant que responsable, elle est complètement décevante. Et en plus, elle est au milieu d'une tempête médiatique qui l'a remis en cause, notamment sur l'histoire des vaccins. Donc, oui, Pfizer. Oui, on parle de Pfizergate. Donc, elle essaye par tous les moyens d'attirer la sympathie des lobbies sionistes, ou des grosses lobbies sionistes qui ont eu la main forte ou la main lourde au sein de l'Union européenne ou bien aux États-Unis. Donc on sait très bien que ce dossier-là, lorsqu'elle a décidé à elle seule d'importer 1,8 milliard de vaccins, de doses de vaccins, oui, de Pfizer, elle a complètement fait du favoritisme en faveur de Pfizer du moment que son mari était travaillant sur cette... On revient sur le dossier. Non, c'est-à-dire pour emporter un petit peu le profil de la personne. Quand on parle de ça, on voit donc quelles circonstances. Elle est dans une situation de vulnérabilité et elle essaie de s'en sortir par ce genre de posture. Donc forcément, c'est pour cela qu'il faut rappeler à cette diplomate ou à cette responsable que d'abord l'Union européenne est partie prenante du conflit
au Proche-Orient, elle ne peut pas se dissocier, elle ne peut pas prendre. Certes, il y a des positions personnelles, mais la réalité du terrain va la rattraper, notamment le fait que l'Union européenne est membre du Quartet, ceci d'un côté. De l'autre, si elle s'engage, elle engage sa personne et elle engage la Commission européenne, il y a les textes qui ne peuvent pas être niés ou reniés, surtout au moment donné où il y a un effort international, que ce soit arabe ou au sein de plusieurs pays qui essaient justement de trouver une solution à la question palestinienne. Ceci dit, même si elle prend cette posture, elle n'engage que sa personne. Oui. Et en plus de ça, elle la met dans une situation où on voit que c'est une personne qui agit d'une manière raciste. C'est pratiquement un acte racisme. Elle efface complètement un peuple et elle ne se focalise que sur un autre, qui est le peuple israélien, dirigé par des sionistes, et qui a bâti toute son existence sur le crime, le massacre à ce jour. Donc la mort de Khadr Adnan n'est qu'un épisode parmi toute une série de crimes commis par Israël, et ce qui est vraiment étonnant et qui interpelle la conscience mondiale, c'est le fait que cet État voyou, cet État criminel bénéficie de soutien et bénéficie de toute une impunité. Et elle est l'illustration de cet état d'esprit qui existe chez certains des dirigeants européens. Hamdan Damiri, j'aimerais avoir votre avis également à travers donc les déclarations d'Ursula von der Leyen. On a l'impression que l'Europe a un petit peu capitulé face à l'entité sioniste. Est-ce que l'Europe ou l'Union européenne a toujours un rôle à jouer dans le dossier palestinien, selon vous ? Non, pour l'instant, avec ce genre d'attitude, je dirais, il ne peut pas jouer un rôle en réalité. Donc l'Union européenne, il a accepté d'être complice de la politique israélienne et il soutient Israël. Il a même amélioré ses relations commerciales, économiques, culturelles, etc. avec l'État d'Israël depuis un certain temps, alors que normalement, il devait, je dirais, diminuer ces relations-là. Donc non, l'Union européenne, pour l'instant, elle n'est pas en situation de jouer un rôle ni de médiateur, ni comment dirais-je, de rapprocher les points de vue des uns et des autres. Moi, je pense que l'Union européenne, c'est une force complètement complice de la politique israélienne et d'un côté, et de l'autre côté, il suit la politique américaine. Mais malheureusement, l'Union européenne, depuis, et on le voit d'ailleurs au niveau de l'Ukraine, etc., donc il y a une ligne qui a été choisie par l'Union européenne, c'est justement de suivre la politique américaine dans la région, la stratégie américaine dans la région, et le meilleur exemple, exemple de cette politique suiviste de la part de l'Union européenne, c'est ce qui se passe en Ukraine. Oui. Donc en Ukraine, on a une politique européenne de double mesure, je dirais. D'un côté, ils sont en soutien complet à l'Ukraine. Aux Ukrainiens. De l'autre côté, quand il s'agit de notre cause, de notre conflit, comme le conflit israélo-palestinien, eh bien, l'Union européenne, elle a une politique de complicité à l'égard d'Israël, de soutien à l'égard d'Israël et vis-à-vis des Palestiniens. La seule chose que les Européens se contentent de le faire, c'est de dire, on va continuer à financer l'autorité palestinienne. Mais le problème palestinien, c'est pas de finance, hein. Pour conclure, justement, Gilles Devers, est-ce qu'on peut dire que l'Union européenne a définitivement tourné le dos aux Palestiniens? Qu'en pensez-vous? Oui, actuellement, il n'y a absolument aucune crédibilité. C'est tout à fait désolant. Moi, j'appelle à distinguer le peuple européen qui montre énormément de solidarité et d'intérêt pour cela et qui est très accroché au principe de combattre le double standard. Et ça, c'est un poison. Bon, donc, en fait, on ne se reconnaît pas dans nos dirigeants. Je veux vraiment dire cela au peuple algérien. Nous ne nous reconnaissons pas dans les dirigeants. Nous ne sommes absolument pas engagés par cette politique européenne qui accepte tous les produits israéliens, qui donne des subventions, qui refuse de reconnaître le Hamas et qui le qualifie comme terroriste. Mais qu'est-ce que de quoi vous vous permettez? Où est-ce que vous êtes là pour juger les mouvements de résistance? Et l'Europe, elle va mourir de quoi sur ce dossier? Elle va mourir politiquement de son double standard, avec les cris sur l'Ukraine et la Crimée,
Et puis vous pouvez étendre. Et qu'est-ce que l'Union européenne, elle fait à Mayotte, dont on parle beaucoup en France ces jours-ci? Mayotte est une île comorienne. C'est ce que l'ONU a déclaré. Et tout ça, c'est depuis toujours que le référendum se faisait à Comores sur les 4 îles. La France fait un référendum particulier pour dire, ben moi je garde Mayotte. Et l'Union européenne a acquis cela. Eh bien, merci, Maître Gilles Devers, pour cette contribution. Merci également à Hamdan Damiri d'avoir participé à ce numéro de l'échiquier international. Kamal Mansari, merci pour votre présence dans ce numéro de l'échiquier international. C'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.